Aujourd'hui, Mara présentaton d'un manga que j'avais pas de lire, mais il faut que je le dise quand même. Ouh, les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour un Mara présentaton d'un manga d'un auteur dont j'apprécie pas excessivement le travail, mais c'est une collection que j'apprécie un peu. Voilà. Le manga, il s'agit de, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans le titre, de The Black Museum Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita. J'avais Fujita, mais j'avais plus le Kazuhiro. Alors là, vous vous êtes déjà mis en tête de taper en commentaire, mais pourquoi tu les lis si t'es pas emballé plus que ça? Parce que... Non, on va faire plus simple. Parce qu'en fait, The Black Museum, donc la collection que fait Fujita avec du coup ça, Springald et Crescent Moon Dance with the Monsters. Déjà, j'aime bien le fait que ce soit une anthologie d'histoire avec un point central, le Black Museum, mais aussi parce que ça revisite beaucoup de d'histoires, de légendes urbaines, tout ce qui tourne autour du britannique. J'aime beaucoup ce genre de truc. Voilà, Frankenstein avec Crescent Moon, Jack Talon en ressort avec Springald, et dans Ghost and Lady, il y a Florence Nightingale. Voilà, donc clairement, c'est l'histoire qui m'intéresse. Le seul souci que j'ai avec ces histoires, c'est que c'est Kazuhiro Fujita et que son style esthétisme me laisse indifférent. Voilà. Mais du coup, pourquoi j'ai décidé de le faire en Mara présentation celui-là? Bah parce qu'en fait, je me dis que autant des fois faire des mangas en Mara présentation que je suis pas sûr d'aimer plus que ça. Parce que du coup, bah ça change. Il faut faire un peu de négatif aussi sur les réseaux des fois. C'est pas bien de rester sur ses acquis et sur sa zone de confort. Voilà, donc du coup, je vais lire Ghost and Lady en Mara présentation, c'est-à-dire devant vous. Enfin, il y aura un cut, il y aura une accélération, bien évidemment. Du coup, l'autre il se met à l'aise, il se... Alors, mais je me rêvais bien, parce qu'après je vais glisser, je vais tomber. Du coup, on va commencer avec le tome 1, sans déconner Sherlock. Parce que j'aime bien commencer par les volumes 1 quand il y en a 2. Ouais, je sais. Mais du coup, de quoi ça parle, Ghost and Lady? Alors je vais lire tout le synopsis qu'il y a dans le tome. C'est un long synopsis, hein. Au 19e siècle, le théâtre royal de Drury Lane est connu pour être hanté par un spectre terrifiant. L'homme, vêtu d'un long manteau gris et coiffé d'une perruque poudrée et d'un tricorne, n'apparaît que lors des premières 2 pièces vouées au succès. L'homme en gris, ou grès, comme il souhaite qu'on l'appelle, aime les pièces de qualité, pour une raison bien particulière. C'est quand les gens sont captivés par le spectacle, que les esprits enragés, nés de leurs sentiments négatifs, s'apaisent et se taisent enfin. Le silence, le calme, c'est à cela qu'il aspire. Des monstres créés par des âmes torturées. Il en a vu dans son existence de fantôme. Mais rien ne l'avait préparé à sa rencontre avec Florence Nightingale. La jeune fille de bonne famille débarque un jour à Drury Lane, avec sur ses épaules l'esprit le plus énorme et le plus terrifiant qu'il ait jamais vu. Indifférent à son entourage, c'est l'âme de sa propre créatrice que ce dernier réduit en lambeaux à longueur de journée. Plus étonnant encore, Florence voit Grey, le pas décidé et le regard triste. Elle lui lance une supplique. « Tue-moi ». Ces mots scellent le sort de ces 2 êtres que tout oppose, pourtant liés par un destin plus fort que la mort. Allez, on est parti pour le premier volume de Ghost and Lady. Souhaitez-moi bonne chance. Tous les fans de Fujita qui sont en train de m'incendier en commentaire là maintenant tout de suite. Calmos, hein, on se calme tout de suite. Bon, en vrai, la première bulle est correcte. La deuxième bulle, ça va. L'assistant qui souffle. Allez, je lis. J'ai lu 3 pages. Je m'arrête 2 secondes. Je suis pas fan des mangas en couleur. Je préfère les mangas en noir et blanc, de préférence, même s'il y en a beaucoup que j'aime bien en couleur également. Hein. Je trouve que j'aurais peut-être plus apprécié les mangas de Fujita si c'était tous en couleur. Mais tout en couleur, je veux dire. Parce qu'en vrai, je trouve que ça rend bien Fujita en couleur. Ça rend peut-être même mieux qu'en noir et blanc.
Et voilà, ben, j'avance. J'ai terminé le tome 1 de The Ghost and Lady. Pourquoi je dis The à chaque fois? Il y a Ghost and Lady. Pourquoi The Ghost and Lady? Je vais pas trop dire de trucs dessus. Voilà, faut attendre que j'ai fini le tome 2. Je peux vous dire en revanche, je suis agréablement surpris sur beaucoup de points. Je lis le 2 et on débrief ensemble. Le 2 il est juste là. Voilà, et niveau taille, ouais ça se vaut. Niveau taille ça se vaut. C'est un peu long à lire, bien plus que je pensais d'ailleurs. Mais du coup bah, j'ai fini le tome 1. On va enchaîner avec le tome 2, qui est le dernier du coup. Il y a que 2 tomes. Du coup, bah, je ne vais pas lire de tome 3. Ou alors, je fusionne les deux. Ça fait un tome 3. Non, ça marche pas comme ça. Non. C'est parti. Alors, au final, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas le même t-shirt. L'angle a peut-être changé, la luminosité aussi. Parce qu'en fait, je tourne la lecture du tome 2 le lendemain. Parce que j'ai eu un empêchement. J'ai pas pu lire les 2 d'affilée au final. Mais j'ai encore bien le 1 en tête. Pas de soucis, c'était il y a même pas 24 heures. Hein, voilà. Du coup, je vais lire le volume 2 de Ghost and Lady. Pour de bon cette fois. Je viens de terminer le tome 2 de Ghost and Lady. Alors oui, la luminosité a peut-être encore changé et l'angle aussi parce que j'ai encore dû bouger le setup pour aller chercher un truc à 4 pattes. Non, c'était pas l'assistant, c'est un chien qui est dans le lit du coup. Parce que en fait, bah, voilà, il a dû monter, il faut que je bouge tout parce que Madame le canidé a la priorité sur le setup. Ceux qui ont un animal à 4 pattes savent, je pense, très bien de quoi je parle. Eux d'abord, le reste après. Du coup, eh ben j'ai fini Ghost and Lady. Vous vous rappelez, je disais que je suis pas fan de ce qui fait Fujita en général, mais que c'est sympa et ça passe. Ghost and Lady, je pense que c'est sa meilleure œuvre que j'ai lue. J'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu 3. Bah, les 3 Black Museum du coup. Voilà. Et du coup, bah, c'est clairement le meilleur des 3. Je vais vous dire pourquoi. Mélange 2 choses. La légende de l'homme gris du théâtre, qui est une vraie légende britannique, qui est dans le livre. Attendez, je vais reprendre le tome 2 parce que j'ai oublié le nom du livre. London's Sinister Side, que j'ai pas lu, hein, que je connaissais pas du tout. Voilà, donc c'est une vraie légende, tout ça. Et bien évidemment, le personnage de Florence Nightingale, dont j'ai parlé du coup en intro de vidéo. Du coup, on suit l'histoire de Florence Nightingale. Alors, je suis pas un grand amateur de l'histoire de Florence Nightingale. Je connais bien évidemment le personnage, comme tout le monde, j'espère. Et c'est un personnage qui du coup a vraiment existé, voilà, qui a fait une grande avancée dans la médecine, voilà. Et du coup, on a cette histoire de Florence Nightingale mélangée avec l'homme gris, ce qui donne que l'histoire de Florence Nightingale a toute une composante fantastique avec des fantômes et des spectres autour des gens, enfin au-dessus des gens. J'ai pas pu m'empêcher de voir, je vais être chiant, vous aimez. C'est des stands ou quoi? Non, parce qu'on est d'accord que, je veux dire, moi je vois ça. Des personnes avec des créatures au-dessus, et ces créatures peuvent se battre entre elles pour saper le moral de la personne d'en face. Alors, vous vous appelez ça comme vous voulez, spectre, aura, fantôme, monstre. Moi j'appelle ça un stand. Hein. Alors, voulu ou pas, ça fait clairement une Jojo ref. Ce qui fait que c'est le meilleur manga de... Non, je déconne pas pour ça. Mais, déjà, ce côté... On va commencer par ça, parce que du coup, j'ai commencé à en parler. Les spectres, les auras, tout ce qui est autour des personnes, c'est très bien utilisé. Je trouve que c'est un point scénaristique, enfin une utilisation scénaristique qui est très intéressante, dans le sens où la puissance du spectre au-dessus des personnes influe sur la force mentale
contre la personne contre qui elle débat. Je sais pas si c'est bien compréhensible ce que je viens de dire, mais en gros, j'aime beaucoup comment c'est utilisé, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, clairement l'idée est très bien, elle est très bien utilisée tout au long des deux volumes qui sont quand même assez conséquents, qui sont quand même assez longs à lire, je trouve. Donc ce côté avec les spectres là, j'ai beaucoup aimé, et en plus c'est utilisé dans l'histoire de Nightingale. Parce que Nightingale, au début de l'histoire, elle demande à Grey de la tuer. Mais il la tuera uniquement lorsqu'elle sera au bord du désespoir et qu'elle n'aura plus aucun espoir. Du coup, c'est une personnage qui commence faible, au bord du gouffre, et qui va, au fur et à mesure du scénario, c'est pas du spoil, vous vous en doutez, prendre confiance en elle et arriver à la Florence Nightingale de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Et j'aime beaucoup la relation entre Nightingale et Grey. Je trouve que le duo fonctionne très bien. Au fur et à mesure du récit, leur duo va évoluer tout au long de l'histoire. Et il y aura plusieurs points où vraiment leur duo va devenir bien plus qu'une simple relation du moi quand on a envie, quoi. J'aime bien comment l'histoire de Nightingale est traitée. Comme j'ai dit, je suis pas excessivement connaisseur de l'histoire de Nightingale, mais en tout cas, de ce que j'ai pu aller voir vite fait sur Wiki, ce que j'ai pu voir rapidé, c'est vraiment une bonne utilisation de l'histoire de Nightingale, mais version fantastique, quoi. C'est une revisite de l'histoire, comme le Black Museum le fait, et c'est là où je vais insister. C'est pour ce point que, à mon sens, Black Museum, Ghost and Lady est le meilleur des trois. Parce que même si j'ai beaucoup aimé Springald, même si je trouve Crescent Moon Dance the Monster très moyen, Ghost and Lady, en fait, est le meilleur des trois pour l'utilisation des histoires réelles, des légendes, tout ça. En fait, ce que je reproche à Crescent Moon Dance to the Monster, c'est d'avoir utilisé Mary Shelley et l'histoire de Frankenstein d'une manière assez étrange. Dans le sens où je comprends pas du tout où on va en 2 volumes pour l'instant de ce que j'ai lu. Je suis pas emballé plus que ça de l'utilisation de Mary Shelley et de Frankenstein qu'elle a écrit, hein, du coup. Vous connaissez Mary Shelley, hein, rassure-moi. Alors que là, Nightingale, même si je suis vraiment pas connaisseur de son histoire, j'ai trouvé la réinterprétation de son histoire vraiment très bien fichue, sans être poussif. Le côté fantastique apporte un petit truc sans dénaturer l'histoire de Nightingale, parce que l'histoire de Nightingale reste le cœur du récit. Le côté fantastique n'est que là pour apporter des éléments qui expliqueraient des événements de l'histoire de manière inexplicable. Voilà, en gros, c'est vraiment l'histoire de Nightingale telle qu'elle est, mais avec une composante fantastique. Mais l'histoire de Nightingale est bien là. Et c'est pour ça que Ghost and Lady est très réussi à mon sens. Parce que, et ben, scénaristiquement, c'est très cool. Hein. C'est vraiment très cool. Et en plus, il n'y a pas que Nightingale, forcément, en personnage connu. Il y en a plusieurs autres, notamment Alexis Soyer, qui est du coup un cuisinier dont je vous laisse découvrir sa place dans l'histoire, parce que si j'en parle trop et que vous connaissez pas, je vais peut-être vous spoiler un point de l'histoire. Et d'autres dont je peux absolument rien vous dire, parce que là, ça va spoiler vénère. Voilà. Mais en tout cas, Ghost and Lady utilise bien ses références, utilise bien son côté fantastique, et est vraiment très réussi, du début à la fin. Alors comme je dis, c'est assez long à lire, et il y a peut-être des moments qu'ils auraient gagné à être un peu raccourcis à mon sens, mais c'est vraiment un ressenti personnel. Mais au final, j'ai pas vu passer la lecture des 2 tomes. Un peu quand même, mais pas trop. Non, parce que c'est quand même vachement épais, donc oui, on voit passer la lecture, mais en vrai, j'ai vu pire. Bon, par contre, comme j'en parlais du coup en intro de vidéo, je suis pas fan des dessins de Fujita. Alors, en général, dans ce Ghost and Lady, ça passe mieux que le reste, sans trop vous dire pourquoi, je sais pas. Peut-être que les passages avec Nightingale qui sont très ancrés dans la réalité, qui sont assez glauques pour certains passages, assez malsains, ça colle avec le style de Fujita. Même s'il y a des passages où j'ai trouvé que les expressions faciales, encore une fois, étaient assez étranges, où esthétiquement, il y a des passages où j'ai pas accroché du tout. Je trouvais que c'était pas intéressant à regarder, c'était pas très agréable à regarder non plus. Encore une fois, les dessins d'un manga, d'une BD, d'une œuvre en général, c'est purement subjectif. Je ne dis pas que les dessins de Fujita sont moches. Ne tombez pas dessus.
perso, je ne dirais jamais quelque chose comme ça sur un dessin. Un dessin, c'est subjectif. Tu peux aimer un style de dessin, pas en aimer un autre, et une autre personne, c'est complètement l'inverse. Cela dit, je n'accroche pas du coup au style de Fujita en termes d'esthétisme. En termes de mise en page, c'est autre chose. La mise en page est très bien utilisée. C'est assez intelligent de comment les cas sont positionnés, de comment la mise en page est faite, tout simplement. La mise en page est bien fichue. C'est vraiment l'esthétisme en elle-même avec laquelle j'ai un peu plus de mal. Il y a des planches qui sont très belles. Je pense notamment à une planche avec Nightingale, une lampe à la main qui représente bien son surnom de dame à la lampe. Mais ouais, c'est esthétiquement assez inégal à mon sens. Si vous adorez Fujita et son style, vous allez kiffer. Parce que à mon sens, des 3 Black Museum, c'est clairement le plus beau. Et vous avez compris de toute manière, on va conclure là-dessus, Ghost and Lady, c'est le plus réussi des 3 Black Museum. Alors, je m'avance un peu pour Crescent Moon Dance with the Monster, parce que c'est pas fini. C'est encore en cours actuellement où la vidéo va sortir, où je tourne la vidéo où elle va sortir. Ouais, on va faire dans ce temps-là. Je la tourne avant de la sortir. Si je la sors avant de la tourner, ça marchera jamais. Du coup, il y a que 2 volumes. Pas 3, j'ai pas encore le 3e. Crescent Moon, pour moi, à mon sens, pour l'instant, c'est pas une réussite du tout. C'est même le pire des 3. Je pense pas que mon avis changera. Ça peut changer en termes de est-ce que ça va évoluer en mieux par la suite? Peut-être. Mais en tout cas, Ghost and Lady, donc Black Museum Ghost and Lady, pour son nom complet, en 2 volumes chez Kiun, bah c'est bien fichu. C'est bien fichu. C'est vraiment une... Je dirais pas que c'est un coup de cœur. Je dirais pas que j'ai adoré non plus. Voilà. Mais j'ai passé un bon moment. Et est-ce que c'est pas suffisant? Surtout que, je rappelle, à la base, je suis pas fan de ce que fait l'auteur. Springad, c'est sympa. Crescent Moon, bof. Et ces autres mangas m'intéressent pas du tout. Donc, que j'ai passé un bon moment devant Ghost and Lady, est-ce que c'est pas suffisant? En vrai, je pense que si. J'ai passé un bon moment devant Ghost and Lady, alors qu'à la base, je suis pas fan de ce que fait l'auteur. Je pense que c'est un bon indicateur de qualité pour Ghost and Lady. Lisez Ghost and Lady, vraiment. Je vous invite vraiment à vous y intéresser. En fait, lisez tous les Black Museum parce qu'en vrai, ils sont assez sympas. Même Crescent Moon Dance with the Monster, ça reste un manga sympa, moyen plus quoi. C'est juste que je suis pas fan de ce que fait Fujita avec l'histoire de Marie Shelley, tout ça. Je vois pas où il va. Est-ce qu'il y aura d'autres Black Museum? Peut-être. Je sais pas. En ce moment, la Fujita est sur ce bouteille, qui m'intéresse absolument pas. On verra par la suite. Mais en tout cas, à mon sens, Ghost and Lady est le meilleur des Black Museum et le meilleur des Fujita que j'ai lus. Donc des Black Museum. Le fait que je me contente de ça. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Ghost and Lady, si c'est un manga qui est dans votre wishlist, si c'est un manga qui vous intéresse, si vous avez lu d'autres œuvres de Fujita, si vous aimez beaucoup Fujita, dites-moi en commentaire, savoir si si vous avez fait, oula, si vous, la fatigue, si vous appréciez ces œuvres en général, et dites-moi en commentaire également la dernière fois que vous avez mangé une choucroute. Bah, je sais pas. Et comme d'habitude, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif, juste en dessous. Et comme d'habitude, également, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.